أزول في الأول مرحبا يسون السلام أتسيدي ما كنت فغام. On se retrouve à pour une nouvelle vidéo, une nouvelle quotidienne. أدنا نهضر bien sûr précisément في تبعت l'USMA. On va parler on va analyser un petit peu l'équipe l'USMA. Euh, En s'appuyant bien sûr sur les derniers matchs 11 et principalement sur ce qu'on a vu d'eux en coupe de CAF, puisque je pense que Zina il gêne beaucoup d'énergie. Et on va bien sûr le dire et le faire, et on va le voir. À la kulli hal, c'est le plus important. L'un des plus grands points faibles de l'USMA, puisque oui, l'USMA a un véritable point faible, et pas Yewen, mais je pense que un, deux, mais ils sont liés. Et c'est sur lequel je pense que c'est une pièce de nez, c'est un côté. Faith, la GSK a quand même des atouts et c'est quand même un point que la GSK devra utiliser. Chica doit, devra. Je pense que ça s'est fait pour être utilisé, puisque Antoine Belé, l'équipe Lusman, c'est pas la même équipe que la saison passée, surtout en coupe. Parce que voilà, la saison passée, c'est vrai que ils ont été sauvés par cette coupe de CAF, malgré qu'en championnat, ils ont rien fait. La victoire en 50 contre le Ahli, on va pas dire que c'est une victoire référence, c'est une victoire face à une grande équipe, l'Ahli, qui peut nous donner un petit peu le fait de démontrer Youth El Hadja que tactiquement, ils sont assez supérieurs, mais c'est pas une équipe qui n'est pas prenable. Et bien sûr, enfin, en deuxième partie, Adenoura a fait les déclarations de la 7 qui sont extrêmement intéressantes. Et l'un des noms qui circule pour être le nouvel entraîneur de la GSK, c'est Moundir Lekbir. Donc, avant de commencer, bien sûr, la quotidienne, si vous avez s'abonner à la chaîne, la première chose qu'on va analyser, c'est l'USMA. L'USMA qui va jouer contre la GSK. On va analyser l'USMA avant de commencer, bien sûr. Et l'équipe l'USMA, je pense que voilà les deux matchs contre l'équipe Nel Fath Nel Ribat. Et sur les deux matchs, on a vu quand même euh, une équipe qui joue en bloc médium, qui essaie d'avoir la possession, mais une équipe qui a un défaut, qui a un défaut, mais qui a un problème. Et on va le voir bien sûr sur les situations et Glen, c'est que c'est une équipe qui elle a vraiment un problème de c'est une équipe qui joue en bloc médium et en bloc haut. Et même défensivement, c'est une équipe toujours qui se positionne en bloc haut. La défense, c'est une défense haute. Et donc, c'est une équipe qui se gêne l'espace, qui se gêne qui s'assume l'espace, en tous les cas. C'est ce qu'on veut dire. C'est une équipe qui assume le fait que oui, l'espace de faire ballon. On va défendre à 40, même à 30, à 40 mètres dans nos dos. Tactiquement, essayer de faire un pressing, puisque l'Avenue c'est plus un jeu de possession. Donc, ils sont obligés de l'avenir. Et voilà, c'est là le premier point faible, c'est gérer la profondeur. C'est une équipe qui gère mal la profondeur. L'équipe de l'USMA qui gère très très mal la profondeur. Même qui a dans cette situation, le fait que euh, il y a la volonté, puisque je pense au deuxième mi-temps, فقط مليح les Marocains et on لافن très très long, لافن les longues balles, c'est un sujet fait faire de nous على شوية. Et chez Sfir, on a une équipe de l'USMA qui se fait prendre, qui se fait manger, surtout du côté guinéen, le côté gauche. Le côté gauche, c'est le point faible de l'USMA. Là, le premier point faible, c'est le côté gauche à Guinée. C'est un point faible. La preuve, la majorité des situations où c'est le côté Guinée, Ama contre l'équipe de l'Ahli. Euh, euh, et le côté Guinée, c'est le côté le plus faible. Il était dans le match retour, hein. Euh, Déjà, gérer la profondeur, c'est difficile. Mais au-delà de ça, Antoine Blé, c'est le côté Faith. Ils se sont impliqués l'équipe à gagner dans le Ribat. Ils ont joué tout le match, tout la deuxième mi-temps. Au premier mi-temps, ils l'ont vu en deuxième mi-temps. Et ils ont fait ça dans le match retour. Donc, c'est la première chose. Voilà, au-delà de ça, c'est de voir l'équipe à gagner l'USMA qui joue.
rarement bloc bas. Très rarement bloc bas. Bloc médium au minimum. C'est une équipe qui joue en bloc médium et c'est une équipe qui se déploie. Euh, ذاك aura un petit peu de fear pour cause que elle fait 1-0, c'est notre ballon, mais ils essaient toujours de jouer en bloc médium et cette fear, la profondeur, elle est très très mal gérée. Déjà la sortie de Mbembo, elle est assez catastrophique. Le ballon, il est bien joué et le côté gauche est gagné une nouvelle fois qui amène l'égalisation. يثربعث الفتح الرباطي. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est la volonté de faire jouer une défense haute, toujours une défense haute, euh, et le côté guiné gauche qui se fait toujours prendre le côté gauche Lusma qui se fait toujours prendre par les ailiers de l'équipe de Fatah Ribati. Et ça, ça se fait, c'est l'égalisation. Donc, c'est la première chose qui va nous intéresser à peu près dès le match à Guinée qu'on voit, qu'on avait vu l'un des points qui revient assez souvent. Et même dès le match retour, parce que dès le match retour, on a vu un petit peu l'équipe. On va le voir surtout en deuxième mi-temps, la situation va aller au c'est quand même assez surprenant, hein, c'est quand même assez surprenant que l'équipe de Fath Harry Bati a quand même dominé l'USMA dès la Guinée et les situations étaient sur le côté égal avec le but qui a fait polémique, la situation qui a fait polémique, le but de Fath Harry Bati qui a été enlevé pour la Balik Foran alors que on l'a vu dans plusieurs angles. Le ballon est Ferrara. Le ballon est Ferrara. Ils ont été voilà, volés. Et ça me rappelle Youssef Hadja que je voulais dire, enfin, qu'on a dit chez Verden, Djish el Maliki contre la GSK, c'était la même chose. Je pense qu'il n'y avait pas d'orjeu contre la GSK il y a 2 ans. سمينا ربح 2-1 des décisions et ذاكي ballon Ferrara. Mais une nouvelle fois, ce qui nous intéresse, c'est la mauvaise gestion de profondeur en l'USMA et c'est s'appuyer sur le côté كل مرة تطفي l'équipe adverse quant à l'USMA ذاك ballon Ferrara il peut pas sortir ici c'est pas possible de dézouar انشتي هنا كو يفا complètement c'est impossible de faire au ballon c'est un but valable مليح مليح et ça qui est surprenant. Mais je vais te dire, c'est quelle que soit la situation, si le côté gauche est Guinée, تربعت l'USMA, toujours تتفق à une situation dangereuse. Donc, c'est le côté fait que la GSK, c'est le côté fait que la s'appuyer تربعت la GSK. Et je te dis, à plusieurs reprises, je pense que c'est le point fait la Vlajaska. Et maintenant, la compo, les compos sous shooting de dans les différents matchs, on a vu un petit peu beaucoup de matchs. Un down, ils ont quand même, on va pas dire maîtrisé. C'est quand même une équipe qui a pas changé de compo. Sauf des matchs aller contre l'équipe de Fatah Ribati, un en 4-4-2. Mais la défense au de l'Arabe, Benzeza, Barco de l'Arabe, Bouchli ou Belkacem, c'est pas une équipe qui change assez souvent. Nada part le match aller contre Al-Tharbat, le Fath Ribati. Mais sinon, le schéma traditionnel, c'est ce 4-2-3-1, Fchita, Benzeza de Thelmas. C'est le même schéma qui a été fait jouer contre l'Ahli et c'est le même schéma Inouala contre Al-Tharbat. Le fait Harry et c'est ça qu'on voit que les idées priment les joueurs c'est que malgré les joueurs le schéma est très madouina tu fais là le schéma tu fais là la stratégie tactique tu fais là l'animation toujours tu gardes le même schéma malgré que Anwali contre le fait Harry Bati c'est le match il a Ben Khalifa et quant à l'Ahli, il a Benzema Chita. Donc voilà, et il y a des joueurs qui changent pas. Hein. Bouslio, par exemple, il est toujours là. La défense, elle change jamais. La défense l'USMA avec l'Amara, Alilet, Blaid, le capitaine. Et c'est là que je vais dire que le joueur sur lequel la GSK doit jouer, c'est Nabil Lamara, qui rapporte un vrai plus offensivement jusqu'à un niveau. Je pense que c'est pas le latéral qui fait un petit peu rêver à l'école Haloussana Guinée.
mais sur un bon côté عنده بوسليو. Mais le côté fait figure que c'est la Francesca Guarurinos, c'est le côté de Nabil Lamara. Et au-delà de ça, avant d'aller à le côté de Nabil Lamara, il y a un point sur lequel les Anticlus m'a souffert مليح سكو ساكيني, c'est puisque cela vont en défense haute, les longues balles. Les longues balles vers une profondeur, chercher des points de fixation, d'être sur des joueurs Richmond, ça serait quand même assez intéressant. Et un tueur, c'est des failles à l'île, là que d'ailleurs donné à Flagiaska, Mazka de l'après-match, et Emma sur les quelques points forts et voilà de la Giaska, ce que c'est gagné. Donc ça c'est assez intéressant de le dire. Le bloc haut et la mal gestion, la profondeur. Le côté gauche qui est vraiment assez des boulevards et يثربات لوسما. Donc c'est quand même et les longues balles souffrent مليح هذيك السنت, même si les coups de pied arrêtés وتقرا c'est un véritable défaut. Mais ça a des problèmes de l'écoute de pied arrêté. Voilà. Mais malgré ça, il ne change pas de défense. La défense, c'est rare de la défense. Si Benchicha change, surtout les latéraux de l'Amara, je ne le vois pas le changer. Donc s'il garde l'Amara, ça serait un bon point de la Jaska, surtout sur le côté s'il est couché les Boualia. Donc tu peux faire jouer Boualia comme point de fixation, jouer en profondeur. Il faut passer sur le côté. Donc c'est ce qui nous intéresse بدنا نهضر في ترباع لوسما. ثورة غادي نعوض évidemment غادي نهضر في ترباع الله جياسكا, et غادي نهضر في les déclarations en la 7. Des déclarations qui vont bien sûr on va écouter la 7, on va l'écouter, on va pas simplement parler, on va l'écouter et ouais de nous à la on va écouter deux questions. La première qui nous intéressera beaucoup plus et la deuxième sur une réponse. ضد الاتحاد الجزائري مقابله تاع لا كاتريام جيني شامبيونا مي جات في دون ان كونتكست سبيسيال في ظروف كيما يقولوا شويه خاصه اللي ما نبقاوش ندوروا مور السؤال. هي لازم تكون عندنا ان شاء الله ريزولتا يفو فار ريزولتا تو سامبلومون بور اميليوري الكلاسمون تاعنا chasser le doute et surtout reprendre confiance. Donc la victoire, elle est impérative. Et pour avoir cette victoire, il n'y a pas 36 000 chemins. Il faut avoir de la volonté, se donner à fond sur le terrain, être solidaire, être bien appliqué sur le plan tactique et surtout jouer au ballon. Justement, Saïd, aujourd'hui, l'après, sur les deux matchs, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je ne veux pas revenir en arrière, mais sur le plan technique, je me base sur la première mi-temps de Khechila. Sur cette soi-disant bonne première mi-temps, on a vu de très bonnes choses. On se base sur cette mi-temps et on a fait nos entraînements en fonction de cette petite performance. Je pense que sur le plan tactique, je ne peux pas m'avancer puisque c'est des choses qu'on les garde pour nous, mais il faut aller droit au but, il faut qu'on améliore notre façon de jouer. Des fois, la façon de jouer, elle est imposée par l'adversaire. Oui, oui, c'est vrai. La façon de jouer, des fois, elle est imposée par l'adversaire. Donc, ce que j'ai raconté, même après la fin du match, juste après la fin du match, dès le débrief, vous savez, c'était une réalité. C'était quand même une réalité que la GSK jouait une première mi-temps assez bonne avec ce schéma en 4-2-4, 4-4-2. صار جنبه عالية مواقم شوف هذه الماس avec deux milieux défensifs pour un joueur là c'était bien fait et jusqu'à ça une possession tu peux se projeter et c'est un schéma qui va faire souffrir l'usma puisque on a dans les côtés et la mauvaise gestion de la profondeur. On connaît la question qu'on posait, c'était pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as deuxième mi-temps, deux changements, pour quelle raison? Puisque ça, c'est la seule mi-temps et la bien des championnats. Pourquoi tu changes? Donc ça, c'est quand même des questions qui sont assez surprenantes. Mais tu vois là, si on prend un petit peu la logique, c'est évidemment il a la métoniate il a la métoniate à devenir un truc et il faut répéter les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il faut répéter les efforts
Et en tous les cas, le système né de 4-4-2 qui sera un 4-2-4 en phase offensive, c'est le système qui met en valeur les joueurs techniques, c'est le système qui met en valeur le jeu en passe. C'est-à-dire que le jeu en triangle. Donc c'est un système qui aide les joueurs de Jascar, il est des sorties de balle. Et Magla la Jaska peut profiter profiter des espaces à la تجلسما Gwened la 7 je pense qu'on va continuer on va aussi l'écouter sur la fin parce qu'il a rajoute quelque chose. Par exemple, si tu joues ici au 1er novembre, tu as un adversaire qui fait un bloc haut, il t'harcèle, il te cadre, il t'oblige à jouer, non. Mais nous, Exactement. Mais pour une fois, ça peut être dans notre avantage. Jouer lent, intelligemment, Maswale dans une équipe qui te cadre comme l'USMA, qui va accepter le déséquilibre. C'est une équipe qui va accepter la bloc haut, c'est-à-dire que la défense c'est des Toulis, ils vont accepter le déséquilibre. L'USMA, c'est dans le Maroc, ils ont fait comme ça. Quand l'Ahli, les 20 premières minutes, il donc, ça serait bien de mettre le schéma né et de profiter de l'espace né. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de le dire. Je pense que la lecture, elle est bonne. Et j'espère que les joueurs sont en forme et qui vont nous sortir une top performance. Après, j'appelle aux supporters. Chez les supporters, finalement, ils avaient les matchs. Hein. Quand on parle du stade des Steph, on n'a pas vu de passe. Ça c'est autre chose. Mais la question qui va nous intéresser le plus, c'est et la question elle concerne les matchs amicaux, les l'équipe et les matchs amicaux. ما داو الشامبيونات تلعبها سينوتي ليكيب لا ميطونس ليكيب نوريس دي شامبيونا تولي نتيجة ولي نتيجة تلعب لا ميطونس ميطون réussite sur l'équipe parce que ma deuxième méthode sera de changement et la réponse elle est surprenante hein? La réponse c'est le je vous respecte بزاف ما مثلا الجماعه اللي هنا لي جورناليست اللي هنا ولكن سي كيسيون كي ديبون كيما يقولوا سي كيسيون لي نيفيتيها باش ما نستعملش لونغ دي بوا. Et en même temps, pour ne pas revenir en arrière, c'est une question dont je ne peux pas répondre. L'essentiel, je suis responsable du match de l'USMA. J'ai essayé de reconstruire, de motiver et gagner ce match. Revenir en arrière, on n'a pas trouvé une équipe là. Si vous me permettez, j'ai vu cette question. Non, vous avez fait partie du staff. Je suis responsable. Je ne veux pas revenir en arrière. Je fais partie du staff. Même s'il y avait échec, je faisais partie. Mais même Donc, ce que ça veut dire, il est que tu réponds à la question Guinée ou c'est ce qu'on va comprendre. On va comprendre que s'il va répondre à la question Guinée, il va critiquer Bouzidi. Ça c'est tout. Il va pas te parce que si c'est lui le responsable, si il pouvait dire on a fait des erreurs, on n'a pas trouvé le 11 et tout, ça arrive et tout. Donc ce qu'il veut dire tout là, il va pas répondre. Peut-être que c'est judiciable, hein. Peut-être que c'est une bonne idée de te répondre hier, parce que mais il répondait de Khinez Bouzidi. Donc ça veut dire que donc ça veut dire que il était adjoint, mais il n'avait aucun point de vue avec l'équipe. C'est-à-dire qu'il voyait des choses qui n'ont pas de sens. C'est comme les deux changements comme quand là et sous يتولي باللي ليكيب تلعب لي ماتش اميكو شاك سيمانه سين لي ماتش اميكو يولي واس توجور تيتولار ما داوش شامبيون جامي يلعب صغيره صافي با دير كو الا قاد هذه يلعب كنا سي كومبروندر يمكن جو دي با قاد يلعب on n'a pas 20 grands joueurs on a des bons joueurs chacun doit jouer à la حساب le mérite qu'ils ont mais le fait que il n'écoute répondre là donc je me concentre mais tu étais responsable c'est lire le staff c'est pour ça la prochaine question, prochain sujet là, c'est que je pense que dès l'arrivée d'un entraîneur, que je me concentre, ça serait bien que Adi Yarvah, que Adi Yarvah, ما يربح, ça veut dire نربح جاسكا, ça veut dire نربح نكوني, mais ce que je veux dire, c'est que ما يكفى الماتش à Guinée, يربحنا يخسر, avec tout le respect, il n'y a rien de problématique la 7 mais ils doivent partir voilà. Parce que si il d'énerve que au Kvel c'était le passé j'étais responsable de l'échec
Oui, tu étais responsable de l'échec et tu dois partir. Voilà. C'est parce que Bouzidi, il n'était pas l'unique responsable. Mais là, il dénaturable, oui, il est responsable. La majorité, il est responsable. Mais il n'est pas le seul responsable. Le staff, il est aussi responsable. Et tu vois, les Arabes, là, c'est un entraîneur, puisque l'entraîneur Guinée qui t'a ramené. C'est Bouzidi qui a demandé la venue à la 7. On est tous d'accord? Wegen, ou تميسفهم ضايع ذا سي c'est lui qui faisait les changements. C'est lui qui est le responsable sur le fait que dit faire l'équipe, il faisait n'importe quoi. Donc chez Sousma, d'avoir un entraîneur étranger, je m'attends, un adjoint c'est quelqu'un qui prend des responsabilités. Un adjoint c'est quelqu'un qui prend des responsabilités. Un adjoint c'est quelqu'un qui peut trouver des failles. Un adjoint c'est quelqu'un qui peut corriger l'entraîneur. Parce que tu vois, dans toutes les football modernes et dans le football mondial, hein, ou n'importe quelle équipe, n'importe quel club, championnat français, championnat italien, championnat l'Espagne, n'importe quel club, l'Angleterre, ورث l'entraîneur principal ما راح يخدم اي حاجه ورث صح على الجوا راح على الجوا سيني يسعى انا الجوا يسعى انا اناليست فيديو يسعى انا الجوا راح ورث سيني امشي نخدم ثورة اسكو نسكش مواقي اسكو نخدم واقي اسكو نخدم واقي اتي شاور باسكو سي ان طرافاي ديكيب توران كيني ما خدم غير خديميو je fais mon travail et que دي سي وين انترينور ما تربح انت ما نخسر كيني وخطينا non tu dois avoir aussi une certaine capacité à donner هذيك رايك ما يبوك يديون هاد الادجوان يزرا لي كاباسيتي نيك انا الادجوان ماشي تخدم كاع لي زونطرينمون les adjoints ils sont importants les adjoints c'est des entraîneurs hein. C'est des entraîneurs avec Guardiola Arteta ورث Arteta تودا alors que Guardiola خفر يتشاور Arteta بزاف même مثلا كتورا Guardiola يسعى un adjoint c'est il est quand même âgé mais tout le temps يتخمم tout le temps يسفهمس tout le temps يتكاز دي كونساي باسكو كيدير الفوت ذاك يدينا ضيا وين يخدم راي وقارو الناس كشينين non. Donc c'est autre chose. Après bien sûr, on peut pas finir la vidéo sans parler de la rumeur mondiale Kibir qui est sortie et on se rapproche de la signature de Mondial Kibir hein. On se rapproche vraiment de sa signature. Je sais que vous l'avez pas reconnu Akagi, vous le connaissez peut-être Akagi hein. C'était celui d'entraîneur tunisien contre le Mali en Coupe d'Afrique SMIC sur l'arbitre à la 85e minute, un match qu'on a débriefé. Mais prof, c'est du n'importe quoi. Mais bon, on peut pas وتحكم في l'entraîneur guinéen avant دي سيرجي هاسكا avant دي يلعب avant دي يلعب les matchs ونتحكم في الاسماء يوسد سولا. Mais vaquet je vais pas l'analyser tout là, on va pas donner notre avis parce que Ismaël m'a dit ça. Mais la rumeur la plus persistante c'est Mondial Kibir à la tête du club. Voilà, c'est une vidéo, c'est la quotidienne. La quotidienne. On a parlé de l'USMA, de l'analyse de l'USMA et de l'analyse des déclarations en la 7. On se retrouve dans l'après-match, dans l'avant-match, pour parler de la GSK et pour parler de ce que la GSK doit répéter. Justement, en prenant en considération le match là, avant le match contre l'USMA samedi. On va se retrouver je pense dans des vidéos les matchs en championnat d'Algérie. On va essayer de pronostiquer les matchs en championnat d'Algérie et le prono de la semaine du غادي semaine يجي تمثيل لنا تنمير تنون استوسدا